Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un VTT AE qu'on vous a déjà présenté sur Endurobike il y a quelques mois, que j'avais pu prendre en main pendant 3 heures dans un bike park en Allemagne. C'est l'heure aujourd'hui du test bien plus complet du Trek Fuel EXI. Le Fuel EXI est le premier VTT AE Light de la marque Trek, un VTT AE qui a la particularité d'avoir un moteur ultra silencieux et qui est construit sur une base d'un VTT Trail en 29 pouces avec 140 mm de débattement à l'arrière, 150 mm à l'avant et un cadre full carbone. L'un des arguments marketing de ce Fuel EXI, c'est son silence de fonctionnement. Et je dois bien avouer que Trek ne nous a pas menti sur le sujet, puisque le petit TQ HPR50 se fait très discret et c'est très agréable. Autre petit point qui frappe quand on prend les commandes de ce Fuel EXI, c'est l'énorme guidon en carbone de 820 mm de large. Ça fait large et je pense qu'il y en a beaucoup qui auront besoin de le recouper. Sinon, on est bien installé, tout tombe naturellement sous les mains et la prise en main est quasi immédiate sur ce VTT typé Trail All Montagne, du coup, qui affiche une géométrie plutôt moderne. On retrouve aux avant-postes un angle de direction qui ouvre à 65 degrés, un reach plutôt dans la moyenne de 455 mm pour un empattement total de 1215 mm. Et niveau sensation, on n'a pas l'impression d'avoir un vélo court. L'angle de tige de selle est incliné à 77 degrés pour une position bien centrale. Et dernière petite chose qu'il faut noter, on a la présence d'un petit Milolink sur le haut des haubans qui peut faire varier la géométrie de quelques degrés. Pour s'offrir un Fuel EXI, il faudra débourser au minimum 6 500 €. C'est le ticket d'entrée. Et là, nous sommes sur la version XX1 à XS, la plus haut de gamme. Ah, tenez-vous bien, elle sort à un tarif hallucinant de 14 990 €. On s'attend à retrouver un équipement très haut de gamme. On commence par un duo de suspension RockShox. À l'avant, on trouve une fourche RockShox Ultimate en 150 mm de débattement avec la nouvelle cartouche Charger 3. On a à l'arrière un RockShox Super Deluxe Ultimate et les deux suspensions sont équipées de la technologie Airwiz qui intègre un capteur de pression qui mesure la pression en permanence et vous la retransmet sur votre application SRAM AXS. Pour la transmission, on retrouve des manivelles carbone E13 avec un groupe SRAM X61 AXS en 12 vitesses avec une cassette 10-52 de couleur Rainbow. Habituellement, le groupe AXS est donc un groupe sans fil. Vous remarquez sur le Trek qu'il est équipé d'un câble. Tout simplement, la batterie externe est remplacée et branchée directement sur la batterie du moteur. En parlant moteur, on retrouve sur ce Trek un moteur de marque allemande, la marque TQ, un moteur qui est spécifiquement développé pour ce Fuel EXI. Il s'appelle le HPR50, il développe au maximum 50 Nm de couple et est couplé à une batterie de 360 Wh. On retrouve également une batterie additionnelle qui peut se rajouter d'une capacité de 210 Wh. Niveau train roulant, on retrouve sur ce Trek une paire de roues carbone, les Bontrager Line Pro 30 en 30 mm de largeur interne, tubeless ready avec des pneus Bontrager Team Issue SE5 en 2,5 de large. Vous pouvez remarquer également une petite valve Tirewiz avec une LED qui permet de contrôler la pression des pneus et vous dire si c'est bien gonflé ou pas. Pour stopper ce VTT AE, on retrouve une paire de freins SRAM, les codes RSC, la version donc la plus haut de gamme, avec des disques SRAM en 200 mm à l'avant et à l'arrière. Et enfin, on termine avec les périphériques. Vous remarquez ce magnifique cintre en carbone Bontrager moulé avec la potence, avec des grippes Bontrager et une tige de selle télescopique Reverb AXS sans fil en 175 mm de débattement avec une selle Bontrager. Comme tu as testé avec moi ce Fuel EXI. Bah, je me suis porté volontaire parce que bon, quand on voit la bête en général, c'est que ça donne quand même assez envie. Ouais, c'est assez sympathique, hein. Le look te plaît? Le look me plaît, j'aime beaucoup la forme du cadre, je trouve ça hyper moderne. Après la couleur, bon, un peu c'est jaune. Ouais, c'est un peu spécial, c'est jaune la poste. Ouais, jaune la poste. Ouais. C'est particulier, ouais. Mais il y a d'autres choix de couleurs. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, il y a 3 choix de couleurs et ça dépend des gammes. Après, bizarrement, les entrées de gamme ont plus de choix de couleurs que les hauts de gamme. Voilà. L'intégration, comment tu la trouves? Bah franchement, enfin, on va pas se mentir, elle est vraiment très bien réussie.
C'est discret. Ouais, c'est très discret. Un œil aguerri, enfin pas aguerri, le remarquerait pas. Ouais. Il faut vraiment regarder au niveau du moteur pour s'apercevoir qu'il y a un petit truc. Ouais, et puis c'est un tout petit peu plus épais au niveau du downtube. Un petit peu, oui. Globalement, moi, quand j'ai roulé avec, on a voulu me le tirer à chaque fois. Oui, c'est bizarre. On a voulu me le subtiliser. On a dit, oh, c'est quoi ça? Mais c'est un électrique, ouais, vas-y, file-le-moi, il est trop beau et tout ça. Et quand on a fait le petit sondage Insta, c'était pas tout à fait pareil. Il a un petit peu plus divisé, puisqu'on a 70% de gens qui le trouvaient plutôt canon, et 30% évidemment qui le trouvaient bof. Donc ça peut diviser un petit peu. Mais c'est vrai que je trouve que visuellement, il est fidèle à lui-même, il fait assez léger visuellement, je trouve. Et, ouais, il ressemble un petit peu à un vélo, un VTT traditionnel. La finition de ce Trek Fuel XC. Eh ben écoute, c'est très bien fini dans l'ensemble. Ouais. Il y a beaucoup à dire sur ce vélo-là. Ouais, il y a beaucoup à dire, c'est vrai. Vas-y. Les éléments classiques, que ce soit la protection de base, les sorties de câble, tout ça, c'est vraiment parfait. Enfin, à mon sens. Juste un petit truc, moi, c'est la gaine électrique fixée avec du Chatterton. Ça pourrait être plus propre, il pourrait avoir des petites gaines thermo. Ouais, une petite gaine thermo, ça serait peut-être plus sympa. Surtout vu le tarif du vélo. Sinon, tout le reste, le petit badge Trek. Ouais, ça c'est toujours cool. Ah, ça c'est toujours cool. Et puis une peinture super résistante. Elle est magnifique, hein. Elle est un petit peu glacée. C'est une belle peinture, ouais. Mais la couleur, c'est la couleur qui... Ouais, mais alors par contre elle est résistante. Oui, ça c'est bien. Très résistante. Moi je l'ai emmenée un mois dans le Var, elle s'est mangée plein de cailloux et le vélo il est ressorti. Nickel. Nickel, sans aucune trace, cool. Pas de rayures, rien du tout. Quelques tout petits impacts de peinture, mais ça c'est plutôt classique. C'est la dure loi du VTT. Exactement. Tout le reste, franchement, le petit garde-boue qui est là pour éviter que la boue rentre au niveau des sorties de câbles, avec les sorties de câbles qui sont entourées de caoutchouc. Franchement, c'est la petite prise qui est en plastique caoutchouté. Franchement, c'est un quasi sans faute. Moi, je trouve que c'est l'un des vélos les mieux finis que j'ai vu à l'heure actuelle. Après, oui, on a eu quelques petits soucis aussi, si on le mentionne. Ah oui, et un petit détail. Ouais. Au niveau de l'écran, on a eu deux modèles parce que le premier a eu des petits soucis, donc il a dû repartir chez Trek en SAV. Ils nous en ont renvoyé un autre et l'autre est arrivé avec l'écran qui a un petit jour, donc il y a un petit défaut de finition sur le deuxième. À savoir qu'on a eu des modèles de pré-série, ouais. Donc il y a peut-être quelques détails de finition qui ne sont pas au point. Voilà. Pareil, on peut mettre ça dans la finition, les bruits de craquement de moteur, voilà, c'est assez léger. C'est assez léger, c'est quand on met un peu de puissance sur le moteur, sur les pédaliers. Ouais. Mais bon, c'est quand même là, et sur un vélo à ce tarif-là, c'est dommage. C'est dommage. Alors j'espère que vous êtes bien assis, bien confortablement assis, parce que là on va attaquer la partie ergonomie et il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Par quoi on commence? Eh ben, je propose qu'on commence par la partie vélo classique, on va dire. Ok, je te laisse commencer alors. Alors on peut commencer par exemple avec le poste de pilotage, qui est un poste de pilotage du coup intégré, sein de potence. Ça a du plus, ça a du moins, je pense que c'est assez léger, je trouve ça joli, c'est moderne. Par contre, on ne peut pas régler l'inclinaison. On peut rien régler en fait. Ouais. Ça vient comme ça et tu roules comme ça. Le cintre il est très large, il fait 820. 820, c'est beaucoup trop pour moi qui suis pas forcément un très gros gros gabarit. Moi je suis assez large d'épaule et je m'y suis fait. L'inclinaison ça m'a pas gêné non plus, le galbe du centre est plutôt pas mal. On a un petit tool intégré d'origine, de série, ça c'est vraiment très cool avec tout ce qu'il faut. Par contre, pensez à bien serrer le multitool parce que sinon il va se balader et faire du bruit au roulage. Voilà. Et on n'aime pas les bruits du roulage. Non, on n'aime pas les bruits de roulage. Sur ce Trek, un porte-bidon, un porte-accessoire, donc le combo est parfait pour rouler léger. D'ailleurs, c'est le créneau de ce vélo un petit peu. Suspension, bon alors, comme c'est le très haut de gamme, on a des suspensions électroniques. Elles ne sont pas pilotées, c'est juste le système Airwiz de chez RockShox. Ça va juste indiquer en fait la pression que tu as dans tes... Au repos, ça vous indique si vous avez la bonne pression et si vous êtes bien réglé. Personnellement, moi je trouve que c'est très gadget et que ça sert vraiment pas à grand chose. Je pense aussi. Ouais. Ça rajoute du poids et du prix pour rien. Les Tirewiz, c'est un petit peu mieux. Ouais, je trouve que c'est le même principe. Enfin, c'est le même principe pour moi. Mais ça permet de voir quand tu prends ton vélo si tu es déjà bien gonflé et si tu as besoin de ressortir la pompe. Donc ça, c'est un petit plus quand même. En plein soleil, par contre, la diode clignote pas assez fort et on la voit pas. Ça, c'est dommage. Autre chose sur la partie électrique. Alors la XS, ils ont relié la batterie de la XS du dérailleur avec la batterie du moteur. Ouais. Donc ça a des avantages, des inconvénients. L'inconvénient pour moi, c'est que
Le seul avantage, Le seul avantage, ouais. c'est que t'as pas besoin de charger la C'est ça. batterie du dérailleur. Et surtout moi je suis le genre de boulet à complètement oublier de charger la batterie et de partir et de pas pouvoir shifter. L'inconvénient, c'est que par contre tu peux arracher le câble et puis si jamais tu tombes en panne de moteur, tu peux plus shifter. Ouais. Tu peux plus shifter. Donc, il y a une petite réserve, normalement tu as à peu près 200 shifts de réserve, donc t'es pas non plus... Ouais, t'es pas non plus à la rue quand même tout de suite. Hein. Voilà. La partie électrique maintenant, on a un écran TQ qui est intégré au top tube, donc c'est super propre, sauf le petit très joli là. Ouais. L'écran est monochrome, c'est-à-dire qu'il y a une couleur d'affichage, par contre il est très très lisible même en plein soleil. Toutes les indications sont... Pas de problème. Il est hyper complet en plus. Ouais, on peut voir les watts que tu développes et les watts que le moteur développe, on peut voir à peu près l'autonomie qui te reste. Tout Exactement, il faut switcher de mode en appuyant sur le bouton qui est sur l'écran. Et pour les différents affichages. Et pour choisir entre les différents modes, on a une petite manette avec 2 boutons qui est vraiment très accessible avec le pouce gauche. Et c'est très intuitif et très facile à manipuler. Dernière chose sur la partie électrique, c'est la batterie qui se démonte avec 2 vis à laine. On a une vis qui tient également le sabot moteur qui est en dessous, donc le sabot moteur se retire. Et la batterie, il suffit de tirer dessus une fois qu'on a retiré les 2 vis. C'est plutôt très facile, même si on trouve des systèmes qui sont vraiment beaucoup plus rapides. Ouais. Là au moins ça ne bouge pas, ça ne fait pas de bruit et c'est totalement étanche. Et vous pouvez rouler dans l'eau, il n'y a pas de saleté qui vient se mettre au niveau du moteur. Donc ça c'est très bien étudié. On a le moteur qui est vraiment très très petit. Ouais. Il tient dans la main. On a fini la partie ergonomie, je crois qu'on va s'attaquer à la partie terrain maintenant. Parce que c'est quand même bien particulier les premières sensations qu'on a au guidon de ce Trek Fuel EXI. Je te laisse attaquer la partie des plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la partie des plus. On va parler vite fait de la première fois qu'on est monté dessus. Moi je m'attendais à un élec léger, à avoir pas une assistance folle. Et au final quand tu pousses et tu vas jusqu'au mode le plus haut, ça pousse en fait, c'est un vélo élec. Donc moi j'ai été surpris, donc je suis allé rouler, c'était vraiment cool. Moi j'ai fait plus des petites sorties très intenses où j'étais encore tout en full assistance, le mode le plus haut. Il y a 3 modes en fait, il y a le Eco, le Mid, le High. Donc toi tu as fait tout à bloc. Tout à bloc, bon, je n'ai pas fait que ça, mais la plupart du temps c'est ce que j'ai fait. J'ai pu faire des sorties, moi je fais des sorties jusqu'à 1h30 et il me restait encore 50% de batterie. Ouais, l'autonomie est assez étonnante, hein. Moi j'ai fait majoritairement des sorties avec le mode Eco pour suivre des VTT classiques. D'ailleurs dans ce mode là tu as l'impression d'être vraiment très en forme puisque tu les attends pas, hein, du coup c'est plutôt bien. Et j'ai fait pareil des sorties avec 1000 mètres de D+, il me restait 49% de batterie. Ça présage quand même de très très belles choses avec une petite batterie de 360 Wh. Donc on a un moteur TQ qui est vraiment pas énergivore. Non. Surtout que le Trek avec ce montage haut de gamme réagit bien sous les coups de pédale. Quand même. Oui. Voilà. Donc on avait des roues carbone, c'est bien dynamique. Ça, ouais. Autre chose sur le vélo en lui-même, est-ce que tu as senti une légèreté au niveau de la montée justement? En fait, au niveau physique, oui, parce que ça assiste tout ça. On le sent un petit peu, je trouve, quand c'est dans le D+ technique. Ouais. Parce que le poids du vélo fait quand même que c'est un vélo un petit peu moins maniable que par exemple nos vélos musculaires. Ouais. Tu sens une toute petite lourdeur à l'avant, c'est discret, mais ça reste quand même génial dans le sens où ça reste maniable et que t'as pas de mal à monter, quoi. Ouais. Au niveau du grip des pneus? Alors moi c'est les pneus, que ce soit l'avant comme l'arrière, j'ai eu un peu de temps à m'y habituer parce que c'est vraiment pas des pneus sur lesquels on a l'habitude de rouler. Ouais. J'ai eu pas confiance au début, mais après ça allait mieux avec la pratique, tout ça, donc au final ça va. Ok. Est-ce que tu vois des choses à rajouter sur le D+? On a un amortisseur qui est bloquable, mais franchement, moi je m'en suis jamais servi. Oui, pareil, je m'en suis jamais servi. Ça pompe pas, quasiment pas. Non. Ah si, un truc à rajouter quand même sur le moteur, c'est la sensation qu'il développe quand il assiste. Oui, c'est important quand même. Ouais, c'est important quand même parce que c'est un moteur qui est très particulier. Oui, en fait, l'assistance elle est douce dans le sens où ça fait pas d'à-coup. Quand on arrive au-dessus de 25 et que ça doit couper, on sent pas que ça coupe parce qu'en fait l'assistance elle est douce, comme je me répète un peu, mais... Oui. Et c'est pareil quand tu embrayes le moteur il arrive tout doucement, ça fait pas d'à-coup, ça te fait pas de pousser. Des fois on oublie presque qu'on est sur un élec
Et bon, quand on coupe le moteur, là, on sent qu'on est quand même, on a quand même une assistance, mais c'est hyper agréable, je trouve. Et il y a une autre particularité qui oui, ça, vient c'est génial. des oreilles, parce qu'il est quasiment inaudible. Ah ouais. Alors il commence à faire un petit peu de bruit quand on a beaucoup de, vélocité, cadencement. Ouais. Voilà. Là on commence à l'entendre un petit peu, mais sinon... Et c'est encore... Ouais, c'est très discret. Sinon c'est super appréciable parce que vous avez l'impression d'être sur un vélo classique, ça fait quasiment pas de bruit. Il y a certains bruits qu'on aime bien entendre sur les vélos, enfin dans mon cas par exemple le bruit du corps de roue libre, mais il y a pas mal de points d'engagement sur celui-là d'ailleurs. Et si tu vois pas d'inconvénient, je te propose qu'on passe à la partie des moins, qu'on oublie la partie motorisation de ce TQ qui est pour moi une belle réussite, l'un des moteurs d'ailleurs que j'ai préféré. On passe à la partie... Le D-, ça c'est le D-. Voilà, il était temps, hein, il était temps. Paco, est-ce que tu as trouvé ce vélo confortable avec le duo de suspension Alors, Super 2 c'est les nouvelles cartouches, donc au niveau des réglages, je l'ai été, bon, pas perdu, mais du coup il y avait du nouveau, donc un peu plus de temps d'adaptation, mais bon, c'est... Bon, ça se règle bien quand même, ça reste du RockShox. Et au final, c'est haut de gamme, c'est top. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème avec. Juste, je trouve qu'on sent encore la différence entre RockShox et Fox, pas dans le sens où il y en a un qui est mieux que l'autre, mais dans le sens où les deux ont un feeling différent. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, effectivement. Moi, j'ai trouvé l'avant un petit peu rigide quand même, avec le centre carbone, la roue carbone, la lyrique, tout ça, c'est un petit peu rigide. Toi, t'aimes bien la rigidité. Ça m'a même pas perturbé. Donc, Après, le cadre en lui-même, il est pas rigide, voilà. Il est pas rigide du tout, il est tolérant. Il est tolérant, c'est ça. En fait, ce qui est assez cool, c'est que justement, on a cette partie avant qui est pas molle, donc on peut rester dynamique et assez précis, et que l'arrière te rattrape un peu en fait. L'arrière te rattrape un peu, justement, ça apporte un lot de tolérance. Niveau suspension, ça fonctionne vraiment très bien. Très bien, hein. C'est un vélo confortable, 140 mm de débattement. Tu as peut-être limite l'impression d'être sur un petit enduro, surtout quand on a une géométrie qui est ouverte, assez longue et tout ça. Et le fait qu'il soit léger, ça apporte justement, tu parlais de dynamisme et de maniabilité. Là, c'est un vélo qui est quand même assez excellent sur ce point-là. Oui, carrément. J'étais surpris de moi, je me suis senti presque amélioré dans certaines portions où c'était un peu des épingles et tout ça. Justement, le fait qu'il soit tolérant et quand même dynamique, c'est un bon combo en fait. Est-ce que tu trouves que c'est une petite fusée? Tu m'as dit que c'était une bombe atomique. Oui, moi j'aime beaucoup parce que c'est un condensé de trucs qui marche bien et j'ai bien aimé, mais je pense que je suis pas le seul. Non, non, pas trop, c'est très homogène. C'est ça. C'est très homogène, on a une bonne stabilité, tout est bon quoi, on s'engage au niveau franchissement, on s'engage dans à peu près tout ce qu'on veut. Enfin, c'est un vélo qui est assez rassurant et je pense qu'il est encore plus rassurant sur une version qui est où il y a un peu moins de carbone de partout. À mon avis, c'est encore mieux pour moi. C'est une question de goût, parce que ça n'a pas posé de problème. Oui, encore une fois, chacun ses préférences. Moi, je préfère les machines un petit peu moins bien équipées, entre guillemets, avec moins de carbone partout, parce que c'est généralement beaucoup plus tolérant. Bon, pas comme 2-3 questions avant de terminer, les questions qui ont une grande importance, c'est le plaisir de pilotage. Est-ce que tu as pris du plaisir, pas de plaisir? Tout du long, j'avais le smile sur ce vélo quand même. Même en montée, d'habitude c'est chiant, là juste ça. Oui, mais là t'as un moteur, alors ça change. Ça va plus vite et tout ça. Effectivement. Pareil en descente, il est dynamique, donc moi j'ai vraiment pris du plaisir dessus. Même sur la partie un peu, on pense où c'est moins son truc, la partie saut et tout ça, moi ça m'a pas posé de problème parce que c'est quand même assez léger. Enfin, c'est un vélo qui est léger pour un vélo avec une assistance. Donc il se manie bien en l'air. Il faut juste amplifier un peu les mouvements et tout ça, mais il a pas mal de pop dans les suspensions. Hein. Quand tu pousses, ça réagit, un petit repli de terrain, tu fais un bunny assez facilement avec l'aide des suspensions. Oui. Mais toi, on sent quand même que c'est plus lourd. À l'avant, moi, je vais beaucoup moins haut sur un bunny qu'un vélo classique, mais bon, ça reste très acceptable. Okay. Pareil, les manuals, peut-être un peu de mal. C'est le même mouvement. On a la sensation globalement d'être sur un VTT classique quand tu roules à bonne vitesse. Là où tu sens un petit peu le poids à l'avant, c'est quand c'est plus lent. Ouais. Voilà, quand c'est plus lent, tu sens que tu as une petite lourdeur ici. Mais c'est encore une fois très léger. C'est un vélo qui est facile plutôt de prise en main. Hein. Il n'est pas exigeant. Il est pas. En fait, ça devient trop dur. C'est trop exigeant quand c'est un vélo qui est trop rigide. Celui-là, il est pour moi le bon compromis entre la rigidité et la tolérance. Donc,
Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter avant qu'on fasse la petite synthèse de fin, une petite conclusion? Bon, je pense qu'on a bien parlé de ce Ouais, vélo. on a bien détaillé le vélo. Donc vous l'avez compris, ce Trek Fuel UX est assez extraordinaire de par son silence de fonctionnement. Il offre une grosse autonomie et un comportement en descente qui est très homogène. Il est bon partout. Le seul petit hic, c'est son tarif qui est vraiment très haut perché. On espère que ce bike test vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donner votre avis, c'est important pour nous. Allez sur notre site aussi, ça nous fera plaisir. Pour rappel, c'est enduro-bike.com. Voilà, nous on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Comme tu m'as aidé à tester. Ah non, ça va pas.